Comment attirer un homme sans être en demande? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007 et je voulais absolument vous aider à attirer un homme sans jamais être en demande. Avant de vous transmettre mes conseils, mes astuces, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, un like et bien évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube. En cliquant sur le bouton juste en dessous, vous recevrez toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Alors, comment réussir à attirer un homme sans paraître acquise, sans qu'il vous voie venir et qu'il prenne de la distance? La première chose que je tiens à vous transmettre, c'est qu'il est très important qu'un homme se demande comment je peux faire pour l'attirer? Comment je peux faire pour la séduire? Quelle chemise je dois porter pour lui plaire? S'il n'y a pas ces questions dans sa tête, c'est sûr et certain qu'il va se désintéresser de vous. C'est sûr et certain qu'il ne va pas s'investir. Et donc, vous allez vous retrouver dans une situation extrêmement douloureuse. Alors, pour attirer un homme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut premièrement savoir que l'être humain est rationnel, mais également émotionnel. Ça veut dire que quand il y a un homme en face de vous, la manière dont vous allez parler peut dégager ou créer de l'attraction. Par exemple, si vous lui dites hey, « j'ai passé un super week-end, j'ai découvert un endroit fantastique, tu vas adorer ». En fait, vous lui montrez que vous avez une vie qui est excitante. Vous lui montrez que vous ne l'attendez pas pour avoir des choses à lui faire découvrir. Et donc, vous êtes force, entre guillemets, de proposition. Donc, on n'est pas en demande, on est simplement en train de lui montrer que vous avez une vie qui est excitante. Et ça va plaire à un homme. D'accord? Donc, le premier point, tout part de votre énergie. Cette énergie de communication est très importante. Cette énergie de teasing est extrêmement importante. Cette énergie de flirt est extrêmement importante. D'ailleurs, pour le flirt, je vous ai mis une vidéo dans la description juste en dessous. Regardez-la, elle dure 20 minutes et je vous explique exactement c'est quoi le flirt. Comment faire pour qu'un homme se sente en contact avec vous et qu'il apprécie, entre guillemets. Comment faire pour qu'un homme se sente en confiance et qu'il apprécie le petit jeu de séduction. Donc, cliquez bien dans la description juste en dessous. Vous allez avoir une vidéo qui est extrêmement puissante. Première étape, on va utiliser notre voix, notre énergie pour lui montrer que vous avez une vie excitante. Deuxième étape, si un homme vous plaît et que vous ne voulez pas être en demande, posez-lui des questions spécifiques. Et généralement, c'est des questions qui vont l'amener à réfléchir. Par exemple, au fait, quand tu étais gamin, qu'est-ce que tu rêvais de faire? Et là, en fait, sans être en demande, vous allez créer une complicité que très peu de femmes arrivent à réaliser. Et on va utiliser également la technique du flirt qui consiste à le challenger et le titiller. Par exemple, c'est quoi ton groupe de musique préféré? Non, non, tu peux pas me dire ça. On va commencer à un petit peu le titiller et créer cette zone de challenge. Pas de conflit, mais de challenge. L'idée, c'est de se montrer que qui a raison, qui a le plus de points, qui est le plus fort, etc. etc. Ce petit flirt vous permet d'attirer un homme sans être en demande. Sans lui dire oh, c'est génial, j'adore ce groupe de musique aussi. Vous avez le droit d'aimer le groupe de musique, hein, attention. Mais simplement, c'est important de leur dire ok, mais c'est quoi ton titre préféré? D'aller en profondeur pour voir là où vous pouvez le challenger. Pour ne pas être en demande. Pour ne pas qu'il vous prenne également pour une personne trop acquise. Troisième point essentiel. Pour attirer un homme, il faut qu'on puisse toujours proposer des activités. L'erreur fondamentale que je vois chez vous, mesdames, parce que je vous coach, je vous accompagne, je sais dans quelle situation vous êtes, ça va être de dire à cet homme, quand est-ce qu'on se voit? J'aimerais bien te revoir. Tu fais quoi ce week-end? Quand on fait ça, on est dans une situation de demande. On quémande du temps à cet homme. Ce n'est pas possible. Ce que je vous invite à réaliser à partir de maintenant, c'est de lui dire, écoute, ce week-end, j'ai prévu de faire telle activité, ça tente, tu peux me rejoindre. J'ai prévu d'aller faire un karting. Ou tiens, j'irais bien faire une balade, est-ce que tu veux me rejoindre? Parce que s'il dit non, en fait, ça ne change rien à votre programme. Vous allez quand même vivre cette activité. Et vous allez lui raconter. Ce qui fait que la prochaine fois, il aura encore plus envie de venir passer du temps avec vous. Il verra que votre envie n'est pas conditionnée à sa présence. Et ça c'est extrêmement important. Parce que je peux vous le dire, la pire erreur que vous réalisez, mesdames, c'est de lui proposer une sortie qui vous dise non et que vous disiez « Ok, tu me diras quand est-ce que tu es dispo. » Ah bah ok, du coup j'y vais pas. Parce que quand on fait ça, on est en attente, on est en demande. Et cet homme, forcément, au bout d'un moment, il va se dire « Il n'est pas bête, il a compris que vous étiez là à être intéressé par lui. » Je ne dis pas que c'est mal, sauf que ça réduit nos chances de pouvoir le conquérir. Sauf si vous appliquez les conseils qu'on vient de voir dans cette vidéo. Sauf si vous cliquez dans la description pour comprendre le flirt.
C'est pas mal de séduire, c'est pas mal de charmer, c'est même très important. Alors mesdames, c'est le moment de mettre un petit like et de vous abonner à cette chaîne YouTube. Regardez cette vidéo de description, apprenez à flirter, faites-vous confiance et rendez-vous sur mon site internet alexandrecormon.com. J'ai des dizaines d'articles sur comment conquérir un homme sans jamais être en demande, en ayant confiance en soi. Et bien évidemment, vous pouvez même réaliser une séance de coaching avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. En fait, on est là pour vous accompagner. Donc le coaching, il est privé, confidentiel, c'est un appel ensemble ou une rencontre et je peux vous garantir que ça change tout parce que vous allez pouvoir prendre le contrôle. Et parce que vous allez voir que cet homme, il va vous courir après. On peut le faire ensemble. Je vous fais une grosse bise, mesdames, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle minute coaching. Ciao, ciao!